Voilà, cher Diop, cette première tasse actu que nous ouvrons avec cette nouvelle triste, le khalife général des Baye Fall qui tire sa révérence. Serigne Cheikh Jëmb Fall s'éteint ce mardi, une lourde perte pour la communauté mouride. Il était le 6e khalife général des Baye Fall et était âgé de 95 ans. L'État du Sénégal annonce la suppression de certaines taxes pour maîtriser la pénurie du sucre, une décision saluée par des acteurs qui réclament l'homologation des prix des denrées de première nécessité. C'était hier lors du Conseil national de consommation. Compte rendu signé par Faraning et Ahmadouba. Le sucre sera bientôt disponible sur le marché en quantité suffisante selon les importateurs. Environ 50 000 tonnes sont stockées au port de Dakar en attendant le dédouanement. Les commerçants présents au Conseil national de la consommation demandent une homologation des prix des denrées alimentaires. La pénurie va se régler parce qu'on aura du sucre sur le marché. Il y en aura suffisamment parce qu'il y aura des 10 packs qu'on va distribuer et qu'on a déjà distribués. Et ces gens-là n'attendaient que cette baisse-là pour pouvoir dédouaner. Maintenant, dès demain, après-demain, vous verrez le sucre sur le marché. La situation est difficile et les Sénégalais sont fatigués. Malheureusement, nous dépendons de l'extérieur. On importe trop et on produit peu. Donc c'est déjà le constat et dans mon intervention, j'ai demandé à ce que le ministre, l'État d'une manière générale, fasse des efforts exceptionnels pour la promotion et la transformation des produits locaux. Le ministre du Commerce explique les raisons de la flambée des prix des denrées qui seraient causées par plusieurs paramètres, surtout à la veille des événements. Conjugué à plusieurs facteurs qui ont pour nom le rétrécissement de l'offre mondiale, la forte augmentation du coût du fret et l'insuffisance de la logistique de transport, ont renchéri donc les valeurs des importations de produits de grande consommation et ont fortement impacté le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Pour ne plus vivre cette situation, les acteurs proposent la tenue des assises de l'économie. Aujourd'hui, pour finir, pour ne plus avoir ce genre de situation, on propose des états généraux de l'économie. Les états généraux de notre économie, cela nous permettra de revoir tous les secteurs et réorganiser véritablement notre économie pour que cette économie-là aille de l'avant. pénurie am na sax danañu màggali comme que danañu màggali nag te fii ñu gis prix yi nekk tey prix bidon diwlin 23 000 24 000 suukar si mi ngi yéeg ceeb bi mi ngi yéeg kon loolu vraiment ñi ngi ñaan président de la République mu woote une réunion une grande concertation pour ñu mën a wax ak acteurs yi ba nga xam ne prix yi dina mën a taxaw bokk ci benn foo xam ne vraiment daanu mën a màggal ci jàmm. Le Conseil national de la consommation a duré plus de 4 tours d'horloge, occasion pour le ministère du Commerce, l'administration douanière, les commerçants industriels et consommateurs de s'accorder sur plusieurs points tendant à la baisse des prix des denrées de première nécessité. Le secteur du transport routier, des transports routiers plutôt, risque d'être fortement perturbé les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. En effet, tous les syndicats du secteur des transports routiers ont prévu de se réunir ce mercredi 1er septembre à Dakar pour rédiger un préavis de grève déposé sur la table du ministre des Transports. L'annonce a été faite à Ziguinchor par Alassane Ndoye, secrétaire général national du syndicat des transports routiers, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mangan. Le secteur des transports routiers risque d'être fortement perturbé les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. Tous les syndicats du secteur des transports routiers devraient se réunir ce mercredi 1er septembre 2021 à Dakar avant de déposer un préavis de grève sur la table de leur ministre. L'annonce est faite à Ziguinchor par le secrétaire général national du syndicat des transports routiers du Sénégal, affilié à la CNTS. C'est ici que je vais faire cette déclaration. Tous les syndicats du Sénégal vont se rencontrer le mercredi à Dakar et nous allons rédiger et déposer un préavis de grève. Alassane Ndoye revient sur les griefs retenus contre l'État. Il y a trop de tracasseries maintenant et personne ne s'y prononce. Tous nos ministres qui se sont succédés de 2009 à maintenant ont fait régresser le secteur du transport au Sénégal. Et l'État parle plus qu'il ne pose des actions. Mais xam nga yéen a ngi dégg fonds bi nga xamante ni bi état bi mu ngi koy def fonds bi muy créé fonds routier bi muy créé
Concernant le fonds routier dont vous entendez parler, et c'est nous qui allons le financer, entre autres à travers les 21 milliards de recettes obtenues de la vente des permis de conduire. Et concernant les plaques d'immatriculation, le prix est passé de 20 000 à 45 000 pour 1 million de plaques. Le secrétaire général national du syndicat des transports routiers du Sénégal a fait cette sortie en marge de l'Assemblée générale bilan organisée par le regroupement des transporteurs de la gare routière de Ziguinchor, 20 mois après l'élection de Papis Touré à la présidence de cette organisation. Nous avons récolté 156 millions et nous avons dépensé 147 millions et ça reste en caisse liquide 14 millions et une dette de 2 millions 800 et quelques. Les transporteurs de Ziguinchor ont adopté le règlement intérieur lors de cette assemblée générale, un règlement intérieur qui, selon eux, est verrouillé et sécurisé. C'était plus d'une correspondance de Boubacar Diassi. Tester le niveau de performance de nos laboratoires. Voilà l'exercice auquel s'est attelée la direction des laboratoires du ministère de la Santé. Sur 180 laboratoires, 50 ont été testés. Les résultats de l'évaluation externe de la qualité de ces laboratoires ont été divulgués lors d'un atelier de partage. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Évaluer les laboratoires d'analyse médicale en termes de qualité, c'est le travail dont s'est attelée la direction du laboratoire du ministère de la Santé à travers des tests faits sur une cinquantaine de laboratoires. Donc il est important que les résultats des analyses soient fiables. Et la meilleure manière, en tout cas de s'en rendre compte, c'est surtout de faire ce qu'on appelle l'évaluation externe de la qualité. Cette fois-ci, donc la direction des laboratoires a fait une évaluation externe de la qualité pour 55 laboratoires en bactériologie et en parasitologie. Les résultats de l'évaluation externe de ces laboratoires sénégalais montrent que ces structures, que ce soit un CHU ou un centre de santé, les problèmes diffèrent. On peut dire que les laboratoires, il y en a presque partout au Sénégal, ça c'est sûr. Maintenant, les capacités ne sont pas les mêmes partout. Les laboratoires qui sont dans les CHU sont en général beaucoup plus performants que les laboratoires qui sont dans les centres de santé. C'est pourquoi même nous, on a ce qu'on appelle des premières divisions et des deuxièmes divisions. Mais l'objectif, c'est vraiment d'amener tout le monde à améliorer la qualité et également de répondre aux demandes des populations pour que dans chaque région, les populations aient l'essentiel des analyses dont elles ont besoin dans cette région. Une manière d'aider les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie du Sénégal à faire face à leurs difficultés en termes de personnel ou de matériel. Ces résultats vont montrer là où vraiment les laboratoires sont performants et on les encourage, et là où il y a des insuffisances et on essaie de voir qu'est-ce qui est à l'origine de ces insuffisances. Est-ce que ce sont les ressources humaines, auquel cas il faut les capacités davantage? Est-ce que ce sont les réactifs qui posent problème? Est-ce que ce sont les équipements? Ils sont en effet 180 laboratoires au Sénégal qui concourent à l'amélioration de la qualité du système sanitaire. Les contrôler régulièrement devient dès lors un impératif. Et puis ce 31 août, c'était hier, qui marquait la journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée au Sénégal, au ministère de la Santé et de l'Action sociale. De plusieurs siècles plus tôt, la médecine traditionnelle attire encore du monde et en ces temps de pandémie de coronavirus, ils sont justement nombreux, ces Sénégalais, à recourir à cette médecine et certains spécialistes en charge de ce secteur affichent plutôt une satisfaction quant aux résultats qu'elle fournit. Un sujet signé Marcel Maroun et Pape Sangone Baye. Au Sénégal, un peu comme partout en Afrique, la grande majorité a recours à la médecine traditionnelle. Selon les spécialistes, cette tendance est d'actualité en ces temps de Covid-19 et les résultats sont plutôt probants. Toutes les médecines, c'est la médecine traditionnelle qui est la base de toutes les médecines. Donc si on se base sur cette connaissance-là, en améliorant nos recherches, je crois qu'on pourra trouver une solution adéquate. D'ailleurs, à notre niveau, on a des plantes qui sont capables de prévenir cette maladie. Peut-être pas guérir, mais parce que moi j'ai des plantes que je donne aux gens depuis plus de 3 ans. Et parmi ces malades, ces gens qui prennent cette plante-là, depuis 3 ans, il n'y a aucune personne qui est atteinte de cette maladie. Toutefois, des conditions s'imposent. Nous devons à tout moment identifier l'acteur de la santé pour juger de sa qualité
et de sa capacité à devoir agir sur le malade. La médecine traditionnelle telle que pratiquée dans notre pays nous plonge dans un sentiment de doute du fait du manque d'organisation et de l'absence de réglementation. Pour pouvoir cohabiter avec la médecine moderne, il est opportun pour les acteurs de cette médecine de se soumettre à un certain nombre d'obligations qui recoupent les avis de l'interordre. Il faut nécessairement assainir le milieu pour une meilleure visibilité des intervenants. Savoir qui fait quoi, qui est qui et comment il est reconnu. En rappel, ces idées ont été développées à l'occasion de la célébration ce mardi de la Journée africaine de la médecine traditionnelle au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle avait pour thème la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19. Et puis en sport, le Sénégal, les Lions du Sénégal face aux Éperviers du Togo cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. Un match qui compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. Le coup d'envoi est prévu à 16h. Basket, et cela se passera à 13h. Angola, Sénégal. L'Angola, en adversaire à respecter, mais en obstacle à franchir pour aller au bout de la compétition. Le groupe est au complet. Aux dernières nouvelles, Pierre Henry a retrouvé ses semelles. Reste à bien aborder ce quart de finale. C'est ce que l'on voit dans cette correspondance signée à Mab Fatoudoy et Massaya Ndiaye. Nouvel obstacle à franchir dans cette compétition. Une équipe qui a beaucoup de basket. Je pense que quand on est 6 fois champion d'affilée d'Afrique, on commande le respect. Donc je leur donne le respect, beaucoup, tu vois, pour le nom du pays, mais aussi pour les joueurs qu'ils ont, comme Moraes par exemple. Il y a un obstacle donc sur notre chemin pour continuer à lutter, tu vois, pour ce qui nous a amenés ici. Donc j'inspire beaucoup de confiance, surtout envers mon équipe. Pas de blessés dans le groupe. Pape Malick Dimé s'est remis de sa blessure et l'équipe s'adapte de plus en plus aux conditions atmosphériques du pays. Pour le cas de Dimé, tout est rentré dans l'ordre. Il est aujourd'hui à l'entraînement. Le fait d'avoir joué pendant une dizaine de jours a permis à l'équipe de s'adapter par rapport aux conditions atmosphériques qui sont en fait la basse pression atmosphérique, également la diminution de l'oxygénation. Ils se sont parfaitement bien adaptés. Nous avons allié donc l'hydratation, la récupération et aussi l'alimentation. Devenue une affaire nationale, l'équation des semelles de Pierre Henry est en passe d'être résolue. En plus de la commande passée par la Fédération sénégalaise de basketball, la valise du meneur a été localisée à Lomé. Pour les Lions, c'est l'équation angolaise qu'il faudra résoudre ce mercredi à 13h, temps universel. Voilà, donc très belle affiche au Rwanda, entre le Sénégal et l'Angola. Justement, le Rwanda éliminé de son afro-basket au stade des 8e de finale. La Guinée s'est imposée 72-68, provoquant une grosse déception chez le sélectionneur Cheikh Sarr. Le Sénégalais, ce dernier considère que son groupe a raté le coche du fait de plusieurs erreurs. Nous l'écoutons. Je suis déçu parce que on avait l'opportunité, quoi. L'opportunité était là. On avait tous les ingrédients quand même pour gagner ce match. À un moment donné, on est à plus 10. Mais je pense qu'on a manqué de focus sur beaucoup de choses. De focus à un moment donné et puis à sentir un peu les... Certains jours voulaient être des héros, quoi, tu vois. Ils voulaient plier le match rapidement alors qu'il fallait garder leur poise. On a perdu un peu notre confiance sur les 3 dernières minutes. Ensuite, on a raté trop de paniers faciles. On est à... Je ne peux même pas le dire, je n'ose même pas le dire. Ça, c'est trop, quoi. C'est 23 sur 66, c'est parce qu'on a le record. On a cassé 20 points dans la raquette. On a des pivots, donc c'était un peu compliqué. Mais donc, je me sens mal, franchement. Bien sûr. Je me sens mal parce que l'opportunité était là, on pouvait le faire. Voilà, grosse déception pour Cheikh Sarr, donc, qui s'est fait éliminer par la Guinée. Voilà, cher Diop, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à Cheikh Tidiane Diao. Donc l'actualité, on continue l'actualité donc de cette émission Info du matin. Tout de suite donc la revue des titres avec Mortala Gaye.